soir, nous sommes ici encore pour passer de très bons moments ensemble. C'est l'occasion de rencontrer les personnes qui portent de la joie, qui sont débarrassées de soucis, d'échanger avec eux, de rester à leur côté et de profiter des vibrations positives qu'elles véhiculent. C'est un horizon rempli d'optimisme qui se profile pour les remarquables ambassadeurs du Fiat Porto Novo en ce début de semaine. Résolus à tirer le meilleur de chaque opportunité d'apprentissage, ils sont présents ce mercredi 5 juin 2024 pour une parfaite clinique de la santé et du bien-être. Cette soirée est animée avec brio par le coach Gustave Toloma, commissaire de police, pour honorer les couleurs de notre nation ainsi que l'association FIAD. Le coach Romance Azénon, sage-femme d'État, et l'ambassadeur Henri Zoumenou, opérateur économique, nous accompagnent dans l'exécution de l'hymne national et le credo du FIAD. Livré au prix du sang, des combats éclatants. Je m'engage à oublier les erreurs passées. L'ambassadeur Daniel Ronfosan, officier, dans sa prise de parole au pupitre, accueille dignement l'Assemblée par des décrets de bienvenue. Je vous décrète la bienvenue dans cette merveilleuse salle Gustave Tolomé. Je nous invite à suivre avec une attention soutenue les différents orateurs qui vont passer et qui ont beaucoup à nous donner. Nous ne partons pas d'ici tel que nous sommes arrivés. Pourquoi j'aime le FIAD? L'illustration de cette rubrique est accomplie par le coach Paul Dedinou, professeur certifié d'anglais. Un enseignant qui est timide, vous-même vous voyez. Mais avec FIAD, j'ai compris qu'il faut tout faire pour que la timidité la parte. Et avec FIAD aussi, j'ai appris la différence entre la prière et la programmation. Depuis novembre dernier, j'ai quelques ennuis de santé au niveau des yeux. Je n'arrive plus à lire, il suffit seulement d'écouter. Mais c'est pour un temps, parce que ça s'améliore de jour en jour. Merci à FIAD, merci à chacun de vous et je continuerai toujours d'aimer FIAD. Nous entamons à présent le déroulé des exhortations, dont la première est intitulée « Prends soin de ta personne ». Elle est donnée par le coach Alban Sissoumao, comptable de formation. Notre habillement reflète notre personnalité. La personne qui nous voit en face, à travers notre habillement, peut nous étiqueter. Deuxième point, notre façon de parler. Tu dois contrôler ce qui sort de ta bouche. Une personne qui parle en désordre ou sans contrôle est souvent expédiée dans les discussions ou fuit. Il est important que tu saches, si tu te donnes de la valeur, les autres vont te donner de la valeur. La prunelle des yeux de Dieu doit cultiver la tolérance, l'amour, le respect et la considération. Créons notre nouveau monde est le titre de la deuxième exhortation accordée par le coach Julien Dossa, directeur d'école publique. Si nous ne sommes pas satisfaits de notre vie ou d'un domaine de notre vie, nous devons tout simplement détester les phrases contraignantes, les phrases négatives. Oui, nous sommes désormais ambassadeurs du développement et nous devons, comme tout ambassadeur du développement, être en parfaite santé. Pour cela, nous devons nous engager ici et maintenant, tous ensemble, pour envoyer l'univers en mission, pour créer notre nouveau monde. Je vous exhorte, chers privilégiés de Dieu, à n'exprimer que des paroles, des phrases positives, empreintes de grâce et de bonheur. Vivre avec Dieu est la puissante thématique du jour qui a été savamment décortiquée par le coach Arlette Soudé, directrice d'école publique. Suivons quelques extraits. Dieu est la paix, Dieu est le bonheur, Dieu est l'abondance. Et vivre avec Dieu, c'est laisser Dieu agir librement dans notre vie. Vivre avec Dieu, c'est faire maigrir la certitude. C'est porter un lourd manteau d'humilité.
Vivre avec Dieu, c'est appliquer le concept pas un pas sans Dieu. Vivre avec Dieu nous permet de profiter pleinement de la vie, de s'excuser. Si entre-temps on a quitté la voie de Dieu, on s'excuse, on demande pardon à Dieu. Quand on vit avec Dieu, les avantages, c'est la paix, c'est la joie, c'est la santé, c'est l'argent, c'est le succès. Cherchons donc à connaître Dieu. Prenons réellement conscience de ce qu'est notre Dieu et faisons le bon choix de vivre avec lui afin de tout gagner. Pour stimuler la générosité en chacun, le coach Euphrem Padé, contrôleur de commerce, dans l'appel à contribution, le apporte un message enrichissant. Et si un jour, mon épouse et moi confrontés à une situation, la santé de notre enfant, mais le mercredi, une fois la rencontre hebdomadaire, j'ai pris mon enveloppe et j'ai parlé sur cette contribution que j'ai déposée. Je vous jure, le jeudi matin, c'est l'enfant qui m'a révélé. La contribution, ça marche. Ça répond pour beaucoup de choses. Je vous invite ce soir à faire au-delà de ce que nous faisons. Et si quelqu'un a une préoccupation particulière, prenez ça, parlez sur ça et croyez en ce que vous dites. Agissez avec beaucoup de foi et vous aurez le résultat. Demeurer dans la positivité est un besoin nécessaire pour chaque ambassadeur du développement. Accompagné de l'ambassadeur Euseb Loboyo, technicien agricole hors sol, tous programment avec intensité. J'abandonne mes angoisses et mes peurs. J'abandonne mes angoisses et mes peurs. Vibrant à présent à la fréquence de la positivité, nos invités en fraternité se régalent avec le cocktail. Au micro de Coaching TV, quelques participants nous donnent leurs avis. Ce soir, à la FIAD, nous avons gagné beaucoup de choses comme d'habitude. Pas un seul pas sans Dieu. Donc, l'ensemble des organisations nous demandent d'abord, pour être avec Dieu, pour soigner son image comme Dieu est la santé totale. Nous devons soigner notre image pour être tout le temps dans la santé, tout le temps dans le dynamique du succès. Aujourd'hui, j'ai retenu que n'importe où on ira, on doit s'habiller décemment parce que c'est notre habillement qui renvoie ce qu'on est. Par rapport à la deuxième exhortation, lorsqu'on parle, on doit parler positivement, on ne doit pas dire des choses négatives sur soi. C'est ce qu'on dit qui se réalise. De cette soirée, il est désormais clair pour tous que vivre avec Dieu est un chemin de croissance qui mène à une relation toujours plus profonde et à une transformation progressive à l'image de Dieu en nous. C'est une bénédiction et un privilège que Dieu offre à tous ceux qui choisissent de le suivre.